Je suis né le 27 janvier 1984 à Nancy. Oh, je l'ai fait. Dans le monde, cette année-là, rien de particulier. Renault commercialise l'espace. C'est la première voiture capable de transporter confortablement une grande famille et ses bagages. Papa et ses packs de bière. Maman et ses 7 valises. Les 3 enfants et leurs jouets débiles. Le chien qui pue. La grand-mère qui pue aussi. Et il y a même de la place dans la boîte à gants pour mettre les cendres de papy. En 1984, 2 spationautes effectuent la première sortie dans l'espace sans être reliés physiquement à une navette. C'est quoi? Michael Jackson se brûle les cheveux sur un plateau télé et Céline Dion, pas encore connue, chante Une colombe devant 60 000 fidèles et perce à jamais les tympans du pape Jean-Paul II. Elle vole, elle cherche le soleil, elle rêve de l'oreille, elle espère arriver. Il y a quelque part un pays pour l'espoir. Et qu'elle pourra le voir. Merci. L'annonce de ma naissance a fait un effet tel que les gens ont voulu me faire de la place en assassinant un peu partout dans le monde. Gandhi, Popielusco, Marvin Gaye et même le petit Grégory. C'est mignon. Sitôt sorti du ventre chaud de maman, sous le regard attendri de papa, j'ai rejoint la maison familiale en devenant le 6e enfant de la fratrie. Pour trouver ma place au sein de cette famille nombreuse, il m'a fallu imposer ma loi au sein de la maison et marquer mon territoire. Je pète dans toutes les pièces de la maison. Je courais ainsi de pièce en pièce pour répandre la bonne nouvelle, finissant le travail aux toilettes par un petit... Aïe. Aïe. destiné à ma maman, ce qui faisait mourir de rire mes aînés. Ah, les toilettes. Petit havre de paix, où j'aimais me réfugier pour me raconter des histoires et imaginer les blagues qui feraient rire les gens plus tard. C'est sans doute à cet instant que j'ai voulu me tourner vers le théâtre et donner vie sur scène à tous ces personnages nés sur la cuvette. J'ai toujours eu un rapport particulier avec les toilettes. C'est souvent là que mes potes me parlent. C'est occupé. Oh, mais ça suffit, t'as toujours envie de pisser. Toujours au mauvais moment, tu veux... Oui. Bon, j'avoue, je suis à 2 doigts du trouble de l'identité, quand même. J'ai une septuple personnalité très très difficile à gérer. Je suis tellement taré que les mecs que j'aime me lâchent toujours comme une merde. Je pèse mes mots. Quand je dis comme une merde, c'est comme une merde. Parce que peu importe l'endroit où on la lâche, l'important, c'est de s'en débarrasser. Dans ce cas-là, on s'enferme chez soi. On pleure pendant des heures. On retourne l'histoire dans notre tête. On devient même capable de culpabiliser pour les fautes de l'autre. C'est ma faute. Tout est ma faute, je le sais bien. Si je ne lui avais rien dit, il n'aurait jamais su ce que j'avais sur le cœur. Mais il faut toujours dire ce qu'on a au fond du cœur. Sinon, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de communication. Sans communication, pas de partage. Sans partage, pas d'amour. Sans amour, on se sépare. Et si tu pars, je meurs. De l'autre côté, c'est plus simple. Quand on quitte quelqu'un, on se prend une tarte, mais le soir même, on sort avec ses potes,
on se bourre la gueule, et le lendemain matin, c'est oublié. On se réveille, on se demande qui est la personne qui ronfle et qui bave à moitié sur notre oreiller. Mais dans le fond, on s'en fout, parce qu'avec ce PC, on s'est bien marré. Un PC? Vous savez ce que c'est? Non? Oh, soyez pas timide, hein? Un PC, c'est un plan-cul. Ah oui? Alors, pour les plus vieux, c'est la tendance sexuelle d'une génération Kleenex frustrée. Je t'allume, je te tire, et je te jette. Bon, pour faire simple, c'est un petit coup de baie sans lendemain. Ou sans soir, hein, s'il se consomme dans l'après-midi. Oui, on dit consommer, parce que tirer son coup sans même connaître le prénom du partenaire, on ne peut pas qualifier ça d'étreinte amoureuse passionnée. Si des deux côtés, on cherche la même chose, c'est-à-dire niquer une fois et ne jamais se revoir, on appelle ça... Ah bah alors, je viens de le dire. Plan-cul, bah oui, faut suivre au fond. Par contre, si l'un des deux prend l'autre pour un partenaire occasionnel et que ce dernier tombe amoureux, on appelle ça... Comment? Non? Pas d'idée? Le premier stade de la dépression. Une colombe. C'est ma petite coiffeuse. Ah, pas plus. Je connais mon sujet parce que je suis standardiste chez PCD. Plancudirect.com. C'est une plateforme téléphonique pour les timides du pieu. Ou pour tous ceux qui crèvent la nique. Bon. Vous pouvez toujours trouver un partenaire de jeu sur Grindr ou Tinder. Mais chez PCD.com, vous avez la #1 des conseillères sexo. Bah moi, c'est important le lien social. Surtout dans ce domaine. Joe, j'adore. Voilà, c'est bien. Alors, qui est intéressé par PCD.com? Bon, allez, n'ayez pas honte, hein, tout le monde a ses petits fantasmes. Hein. Mais oui, madame, vous avez tout à fait le droit d'aimer vous faire attacher au radiateur, de fouetter avec des poireaux, oui. Oh, monsieur, bon, je crois que ça vous intéresse. Oui. Bon, inutile de baisser la main, je vous ai vu. Hein. Alors, vous êtes plutôt PCF, plan cul fixe, autrement dit quelqu'un avec qui l'on baise régulièrement, ou PCP. PCP, plan cul. Non, plus trash. Partouze. La formule peut aller jusqu'à 22 partenaires. Ah bah je vois que ça vous intéresse. Hein. C'est bien, je coche. Donc, vous avez l'air bien chaud quand même. Hein. Bon,
Oh oui, c'est à vous que je parle. Ben évidemment, c'est quoi le petit nom? Nicolas, bien chaud mais timide. Hein. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez, Nicolas, viens avec moi. Allez. Donc, il est beau le gaillard. Hein. Il est grand. Bon, quand même. Il est fort. Sacré biceps, hein. C'est pas les biceps, hein. Oui. Oh, dis donc. Charismatique. Oh, on a le cœur qui bat fort. Oh, c'est l'émotion, c'est moi. N'ayez pas peur, je ne mords pas. Sauf si on me demande. Alors, en parlant de votre cœur, avez-vous des problèmes cardiaques? Non, tout va bien? Tant mieux. Je demande parce que le plan cul partouze nécessite une santé à toute épreuve. Donc tout, on va le mettre de côté. On va passer le catalogue en vue, voir ce qui vous va le mieux, d'accord? Alors, pour se lancer, nous avons le plan cul alcool à volonté. Il s'accompagne souvent d'un plan cul cocaïne. En ce moment, pour 1 gramme acheté, 1 gramme offert. Et si vous prenez le pack 18-30 ans, ou 18-40 ans, on peut le on peut vous proposer le plan cul odorant. Alors là, vous avez le choix. Caleçon sale, chaussettes qui puent. Alors, si vous ne savez que choisir, non panique. Le PCV est un condensé des trois. C'est quoi? Un plan cul vomi. Oui, c'est un jeune qui pue, qui boit et qui se drogue avant de faire l'amour et qui vomit pendant l'orgasme. Oui, c'est dégueulasse, mais il y a de la demande. Hein. Oui, d'accord, je comprends. Oh, sinon, nous avons le plan cul BDSM qui est en pleine expansion. Hein. BDSM, bondage, domination et la dame des barreaux. Bondage, domination et SM. Sadomasochisme, oui. Oh, je vois qu'il y en a qui ont lu 50 nuances de Grey. Depuis que Christian a fait son apparition, vous êtes tout excités. Hein, à l'idée de vous faire punir, enroulé dans du vinyle avec un collier de chien autour du cou. À toi. Ah bah oui, parce que je vois bien que vous avez un trop-plein évacué quand même. Oh, mais je suis godiche. Famille PCS, le plan cul solitaire dépanne toujours en cas de famille. Ah mais d'accord, on part de la branlette, hein, oui. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Hein, vous avez l'air timide quand même. Oh, mais j'ai compris. Vous en êtes un romantique. Oh non, mais là je m'arrête tout de suite. La tendresse c'est has-been. Non, ce qui cartonne en ce moment, c'est le plan cul à chier. À ce propos, elle mesure combien? Allez, je suis sûre qu'elle se défend. Oh, d'accord, mais on va quand même comparer sur l'échelle de Rocco. Par exemple. Oh, c'est un peu trop. Oui, d'accord. Ne vous laissez pas influencer par la couleur. Non plus, bon, d'accord. Avec ça, vous risquez plus de la perdre. Allez, tenez, c'est offert par la maison, ça vous fera un petit souvenir. Et c'est bien comment on s'en sert. Gros bisous. Oh, merci beaucoup. Enfin voilà quoi, vous l'aurez compris, messieurs, la seule règle d'or, c'est faites ce que vous voulez de vos sexes, mais sortez couverts. Avec
Avec une capote, hein, pas un kawaii. Ah non, parce qu'un kawaii, ça sert à rien. Sauf si vous faites l'amour sous la pluie. Je précise parce que il y a toujours 30% des jeunes entre 15 et 25 ans qui pensent qu'on peut attraper le sida en s'embrassant sur la bouche ou en s'asseyant sur des toilettes publiques. Ah, c'est pour ça que tout le monde mise à côté. Vous savez, moi aussi j'ai testé une bonne partie du catalogue de pcd.com. Ah oui, j'étais fougueuse, téméraire. Et puis, je me suis lassée. Non, dans le fond, je crois que je suis une vraie romantique. J'aimerais entendre des mots sonner comme une mélodie parfaite. J'aimerais vivre un véritable conte de fées comme Trump et Melania. Oh, Melania. Oh, comme elle, j'aurais parlé 5 langues. J'aurais eu des jambes infiniment longues et une carrière de mannequin à l'international. Oh, et j'aurais été mariée à l'homme le plus... Oh merde! Oh Mélania, balance ton porc et puis on n'en parle plus! J'ai toujours rêvé d'être première dame. Tu m'imagines en Michelle Obama? Oui, avec une frange, une bouche gourmande et toute noire. Oh, j'aurais été démente. Avec le bol que j'ai, j'aurais fini première dame de chambre. Et au lieu d'un grand black viril, je serais tombée sur un gros blanc véreux. Se toucher, tout ça. Entre nous, les Américains sont complètement tarés. Hein. Il n'y a que pour inventer du papier toilette à l'effigie du président Trump. Remarque, j'aurais bien aimé que l'Optus sorte une version française. Comme ça, tous les matins en allant aux toilettes, on pourrait se torcher sur du papier bleu marine. Ah, mais je ne parle plus politique. Ça fait toujours polémique. Non, non. N'insistez pas, j'ai dit non. Bon, un tout petit mot alors. Vous savez, je suis comme Brigitte Macron, moi. Je passe du théâtre à la politique en un claquement de doigts. Moi, Missou de la République, si j'étais au gouvernement, je serais ministre de l'Éducation nationale. J'inventerais un cours de gestion de la vie courante. En sortant du lycée, personne ne sait remplir un CV, une feuille d'impôt ou tenir ses comptes, mais tout le monde sait dessiner une nature morte en perspective et jouer Titanic à la flûte à bec. Hein. Moi, Missou de la République, je serais ministre de l'égalité. Je donnerais des couilles aux femmes pour qu'elles récupèrent les 20% qu'on pompe sur leur salaire sous prétexte qu'elles n'en ont pas assez dans le pantalon. Missou de la République, je serai ministre de la Santé. J'autoriserai les homosexuels à donner leur sang aux mêmes conditions que les hétérosexuels. Moi, Missou de la République, je serai ministre de l'économie. Je me la jouerai Missou des bois. Une plume, un arc, une forêt. Allez hop frère Tuck, on va tout piquer aux riches et tout donner aux pauvres. Oh, j'ai regardé son là. Donnez-les aux pauvres, donnez-les. Moi, Missou de la République, je serai ministre de l'Éducation populaire. J'autoriserai les graffeurs à réaliser des tags. Ce sont sans doute encore les seuls jeunes qui savent écrire quelque chose avec leurs mains. Moi, Missou de la République, je serai ministre des nouvelles technologies. Je mettrai en place une police virtuelle pour faire payer les gros cons qui s'amusent à écrire des tweets racistes,